Bonjour, bonsoir, amis Gilets jaunes et autres résistants de tout poil. Alors, je me fais évidemment l'écho de différentes propositions d'action qui me paraissent plutôt intéressantes pour le mois de mars. Puisque donc, tu as entendu le méprisant de la République dire, bon, bah, de toute façon, moi, je la maintiens, ma pseudo-réforme des retraites. Peut-être que s'il y a des morts ou si Paris brûle, je commencerai à réfléchir. C'est lui qui l'a dit. Et donc, ça a fait réfléchir évidemment beaucoup de citoyens et qui sont donc tous en train de mettre la pression. Parce que peu importe, on est bien d'accord, peu importe que cette loi passe par l'Assemblée ou par le 49.3, le peuple n'en veut pas et le peuple va la faire sauter. Même si elle est votée, c'est pas parce qu'elle est votée qu'elle ne peut pas sauter. On est bien d'accord. Hein, c'est déjà arrivé à différentes occasions où la loi est passée en force, elle est votée et ensuite comme il y a des manifestations qui continuent, elle finit par être retirée, hein, des blocages, etc. Donc là, on est vraiment, si tu veux, dans ce cas-là, puisque le gouvernement se torche avec la démocratie, le peuple doit lui tordre le bras. Hein, voilà, au moins, tu vois. Et qu'ensuite, voilà, ils se mettent à pleurnicher et ils retirent sa loi en espérant qu'on va se calmer. Ça, c'est pas de moi, là, c'est de quasiment tous les Français qui en ont vraiment ras-le-bol. Donc, il y a deux initiatives qui me paraissent aller dans ce sens-là de Paris brûle-t-il. La première, ce sont alors, évidemment les éboueurs qui donc sont déterminés. Hein, les éboueurs et les égoutiers. Hein. Eux, ils sont déterminés parce qu'ils savent que déjà, on va dire, ils ne sont pas sûrs d'arriver en bonne santé à 60 ans. Ils ont on appelle ça pas une durée de vie, mais si, qui est beaucoup plus courte que la plupart des citoyens. Donc là, c'est bon. Tu peux leur dire ce que tu veux, là, stop. Et donc, ce qui se passe, bon, bah, tout le monde le constate, hein, c'est que Paris est totalement encombré de montagnes de poubelles. Et là, l'idée qu'un citoyen a eue, hein, qui me paraît pas mauvaise, c'est effectivement, donc c'est aux citoyens de se prendre en charge, puisque le gouvernement n'est plus capable de rien, et donc de nettoyer les trottoirs de toutes ces poubelles. Ce qui est un acte civique, hein, y compris, donc même c'est valable aussi pour les commerçants. Et donc, alors comment tu vas faire pour nettoyer les poubelles? Ben, c'est pas compliqué, selon quelque part la petite phrase de Macron. Tu les balances, tu les prends, tu les balances sur les rues, hein, tu les sors des trottoirs pour que ça aille sur les rues. Donc déjà, tu imagines que si ça se fait dans tout Paris, là, tu as un blocage de chez blocage, puisque donc c'est pas les CRS qui vont nettoyer les poubelles. Hein. Et bah, de toute façon, il n'y a pas d'endroit où les mettre, les poubelles, puisque les centres sont fermés. Et donc, tu vas les cramer, hein, puisque le méprisant dit que peut-être qu'il arrêtera. C'est lui qui a dit cette connerie, quoi. Peut-être qu'il arrêtera sa réforme si Paris brûle. Sa réforme si Paris brûle. Et ben, voilà, hein, il n'y a plus qu'à. Et donc, ça sera un acte évidemment sanitaire de brûler ces montagnes pestilentielles, si tu veux. Il faut brûler les poubelles dans les rues, hein, non pas sur les trottoirs, attention. Hein, il faut que les trottoirs soient propres pour que les citoyens puissent marcher. Hein, puis ça fera comme ça fera de Paris une ville piétonne, comme ça fera une expérience, hein, puisque c'est un peu le projet de la mairie de Paris. Il faut voilà, balancer toutes ces putains de poubelles sur les rues, sur les boulevards. Ça bloque la circulation de partout et vous y foutez le feu, bah, simplement pour des questions sanitaires. Vous n'allez pas choper la gale et la peste et le choléra parce qu'il y a des poubelles de merde qui pourrissent devant chez vous. Enfin, ça se fait pas. Voilà, il y a des... Enfin bon. Donc ça, c'est, je crois, vraiment la meilleure des idées pour les Parisiens. Alors, voilà, encore à faire... voilà, regarder dans les rues où il n'y a pas de caméra et couvrez, voilà, dissimulez-vous le visage quand même, faites ça la nuit. T'imagines si en une nuit,
tout le monde sort et balance les poubelles sur les rues. Imagine le résultat au petit matin. C'est ingérable, ingérable. Là, tu as un blocage général. Et les commerçants, les artisans, les restaurateurs de Paris, vous devriez être les premiers à le faire. Hein, parce que comme ça, Paris bloqué, la réforme est cramée, et les poubelles cramées dans les rues, la réforme, elle saute dans la journée qui suit. Elle saute dans la journée qui suit. Demain, donc, il y a une grande manifestation sur Paris, et ben voilà, tout le monde de soutenir les éboueurs. Hein, tout le monde là, s'il y a 1 million de personnes, nettoyer les trottoirs. Hein, et vous balancez ça, vous pouvez faire des barricades de poubelles entre vous et les CRS. Là, c'est le top. C'est le top. Et donc, pour, on va dire, enfoncer le clou, il y a un appel national à monter sur Paris le 25 mars. Donc c'est un appel national lancé par des anciens du convoi de la liberté. En gros, hein, c'est présenté comme un convoi de la liberté 2. Alors ça n'aura peut-être pas la même dynamique parce que pour le premier, c'était dans le cadre du confinement, etc. Il y avait une vraie urgence. Mais là, on va dire qu'il y a quand même une grosse urgence. Et donc, voilà, c'est toujours très difficile, effectivement, de faire des appels nationaux. Là, il y en a un sur cette thématique, débouler tous en voiture, on encercle Paris. Et voilà, si Paris est bloqué de l'intérieur avec les poubelles et de l'extérieur avec le peuple français, un convoi de la liberté numéro 2, non seulement le problème des retraites est réglé, mais peut-être que le gouvernement tombe. Tu vois, bon. Ce qui serait une belle victoire. Encore une fois, il faut que le peuple engrange une victoire. Hein, c'est pas forcément gagner la guerre, mais au moins gagner une bataille. Et là, au mois de mars, il y a de quoi faire. Hein, entre les éboueurs, les grandes manifs qui vont... C'est pas parce que l'autre il va faire passer sa merde avec un 49.3 que ça va s'arrêter. Hein. Au contraire, moi je suis pour qu'il passe un 49.3, qu'il se foute de la gueule des Français, que ça radicalise les Français. Et donc voilà, bon, les éboueurs, nettoyer les trottoirs, balancer les poubelles sur les rues, les faire cramer pour des questions d'hygiène. Donc les grandes manifs eh ben, qui peuvent là voilà, jouer avec les poubelles hein, pour qu'ils voient vraiment ce que ça donne. Et puis donc un appel national sur le 25 mars, convoi de la liberté, les gens qui en ont marre, quelle que soit la raison du ras-le-bol, ceux qui peuvent évidemment monter sur Paris, surtout que le 25 mars, il y a un appel national en plus des Gilets jaunes, en mémoire, en soutien à tous les blessés, tous les morts, tous les prisonniers, tous les mutilés, tous les victimes de la répression d'État. Donc là, voilà, ça peut que faire sauter la réforme. Hein, voilà. Cette convergence des situations avec la petite phrase de Macron, j'arrêterai que si Paris brûle. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Macron et puis des citoyens qui réagissent à la merde de Macron. Courage, on lâche rien, c'est peut-être le moment. Et bon, voilà, après, bon, je sais très bien que j'ai très peu d'audience, évidemment. Partagez, s'il vous plaît, cet appel, cette vidéo. Et que les éboueurs des autres grandes villes s'y mettent. Pourquoi il n'y a que Paris où ils peuvent jouer avec les poubelles? Hein, voilà, alors on y va, quoi. Moi, voilà, j'attends que ça. Hein. Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes. Il faut y aller, les amis. Hein. On n'est pas là pour s'amuser. Hein. On est là pour tordre le bras du gouvernement. À très bientôt, on lâche rien.